Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Fadila Lanan. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes en charge de la propreté publique au niveau régional. On a appris que la réforme de la collecte des poubelles, ce ne sera pas au printemps mais en septembre. Pourquoi? Eh bien, en fait, c'est un report à la demande aussi des organisations des travailleurs, des organisations syndicales, parce que vous le savez que dans le cadre de cette réforme, il va y avoir un grand changement pour les travailleurs de l'agence, notamment, par exemple, les collectes nocturnes, donc celles qui passaient à partir de 6 heures du soir, n'auront plus lieu. Donc c'est clair que pour les travailleurs, il faut qu'ils puissent s'adapter à cette nouvelle vie. Et donc on leur laisse le temps, une année en fait, pour pouvoir trouver en fait un espace de confort dans leur vie privée pour s'adapter à ce nouveau rythme de travail. Alors on a reçu un mail d'un brigadier de Bruxelles Propreté qui dit « Pas du tout, c'est pas pour une question d'organisation, c'est parce qu'on a trop d'ambition par rapport au budget ». Non, ça n'a rien à voir parce que vous savez, il y a tout le travail d'opérationnalisation et donc dès que j'ai lancé l'idée de cette réforme, l'agence s'est mise au travail avec les équipes à l'intérieur, avec les ingénieurs. Et donc il y a tout un travail de découpage des quartiers, de découpage des communes, puisque c'est sûr que c'est un grand changement, c'est une réforme fondamentale. Et donc, mais le budget est suffisant alors? Mais bien sûr, parce que le budget, il est prévu, il est en augmentation d'année en année. Et je peux vous dire en tout cas que c'est un travail qui se fait avec toute la rigueur possible et qu'il est important aussi, parce que moi je souhaitais qu'au printemps, cette réforme puisse entrer en vigueur. Et j'ai écouté en tout cas les revendications des organisations syndicales qui disent « vous devez laisser le temps aux personnes de s'adapter », ce qui est normal et ça je trouve que c'est logique. Voilà, donc c'est un report de quelques mois, mais vous savez septembre c'est une bonne période parce que c'est la rentrée, les gens reviennent de vacances, ils sont prêts à tous les changements. Voilà, avec la rentrée scolaire, les enfants qui retournent à l'école, eh bien ils vont s'adapter à ce nouveau rythme. Alors dans cette réforme, il y a un élément important, c'est le ramassage des sacs blancs, ce n'est plus qu'une fois par semaine. Vous persistez là-dessus? Oui, je persiste puisque vous avez l'opportunité évidemment de sortir le premier jour le sac blanc, le sac jaune et le sac bleu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'alternance, on n'attend plus qu'un jour pour les sacs de couleur. Et puis en deuxième jour de collecte, c'est le sac orange et le sac vert. Et donc vous verrez que les citoyens bruxellois vont s'adapter à ce nouveau rythme puisque on le voit, au départ nous avions 2 communes qui avaient sur base volontaire choisi de travailler sur les collectes organiques, Evere et Etterbeek, et aujourd'hui elles sont 6. Et il y a plus de 6000 familles qui collectent, trient leurs déchets organiques. C'est quelque chose qui est vraiment positif parce que ça va permettre vraiment que l'on puisse rencontrer nos obligations au niveau européen et au niveau de Bruxelles, puisqu'il y a une loi qui nous impose de trier au moins 50% de nos déchets pour l'horizon 2020. Ça, c'est les fameux sacs orange, la nouveauté de cette réforme. Mais je reviens au sac blanc. Une semaine avec des langes ou avec du poisson dans un sac, c'est tenable en appartement à Bruxelles? Alors c'est difficile et donc il y a toutes des solutions qui devront être trouvées, notamment pourquoi pas des containers avec évidemment plutôt l'avantage et l'idée d'avoir des containers enterrés parce que c'est vrai que c'est mieux que d'avoir des containers visibles, c'est pas très joli. Mais vous savez, je pense qu'aujourd'hui, chaque consommateur et chaque habitant bruxellois, quand il va se retrouver face à cette réforme, va consommer autrement. C'est clair qu'on ne fait pas du poisson si on sait que le sac poubelle sort 3 ou 4 jours après. Je veux dire, il y a une façon aussi, je pense, de consommer qui fait que je suis persuadée, et les 6000 familles qui aujourd'hui font cette collecte organique sur base volontaire apprécient beaucoup, sont très enthousiastes à cette idée. Et donc, je peux vous dire que nous serons vraiment dans une logique d'être des citoyens responsables et respectueux de leur environnement. Donc, il va falloir changer ses habitudes de consommation au niveau des déchets de cuisine en fonction du ramassage des ordures. Ben, c'est tout ça. Vous avez parlé des langes. Les langes, ça pue tout de suite. Et donc, je pense que quand on sort l'argument de dire « Ah, mais comment on va faire avec des langes pendant une semaine ?» Vous savez, un lange, après 5 minutes, ça sent mauvais. Il y a un certain nombre de solutions, des poubelles hermétiques. Il y a aussi des sachets. Moi, de mon époque, mes enfants sont plus âgés aujourd'hui, mais de mon époque, j'utilisais des sacs de congélation que je fermais hermétiquement. Donc, il y a une façon aussi, je pense, de consommer. Il faudra effectivement que chaque habitant puisse le faire. Alors, la propreté, c'est aussi la propreté en rue. Vous annoncez que 150 personnes vont être engagées au niveau régional. Il y en a déjà eu 150 en 2015. Alors, une critique d'écolo, c'est une mesure qui ne repose sur aucune analyse précise des besoins opérationnels. Alors moi, je vais vous dire, dans l'accord de gouvernement, il est prévu que l'on double la fréquence du nettoiement sur les voiries au niveau de Bruxelles.
Et donc ça, c'est déjà un engagement, c'est une priorité du gouvernement. Alors c'est clair qu'aujourd'hui, quand vous regardez, on a 3 agents par kilomètre carré sur Bruxelles. C'est vraiment très peu si on veut que ce soit propre. Et moi, j'ai décidé qu'il n'y a pas de frontière administrative entre les voiries, entre les rues communales et les rues régionales, puisque c'est vrai que nos agents balayent et nettoient les rues régionales, ceux qui dépendent de la région, et vous avez aussi des travailleurs des communes qui travaillent sur le nettoiement au niveau des communes. Moi, j'ai décidé vraiment de travailler main dans la main avec les communes. Ça fait la 2e fois d'ailleurs que je fais le tour de toutes les communes pour discuter avec elles des projets que nous pouvons mettre en place pour faire en sorte que quand le citoyen sort de chez lui, qu'il soit sur une voirie communale ou sur une voirie régionale, eh bien, c'est propre. Il n'y a pas de frontière, il n'y a pas à se charger ou à rejeter la balle sur l'autre en disant « Ah, c'est une voirie communale, donc ce n'est pas de notre faute. » Il y avait eu toute une discussion sur la réforme institutionnelle. Donc, on sait bien qu'on voulait transférer les balayeurs aux communes. Finalement, ça n'a pas été fait. à la commune, à la région. Et donc, il y a des accords qui doivent être passés avec les communes. Bien sûr. Ils ont tous été passés. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Nous nous sommes vus à 2 reprises pour justement élaborer ces accords, pour discuter de comment est-ce qu'on pouvait mettre ce personnel supplémentaire sur le territoire communal, pour vraiment répondre aux priorités des communes. Et ça, c'est fait, et nous allons bientôt signer les conventions, puisque chaque commune a arrêté ses priorités. Alors, évidemment, il y a encore des affinages à faire, mais donc, on a prévu du personnel en 2015, on continue en 2016, mais on va même plus loin, parce que vous le savez, les communes bénéficient d'un subside d'à peu près 5 millions d'euros de la part de l'agence et de la région pour pouvoir travailler sur la propreté au niveau communal. Eh bien, j'ai demandé des moyens supplémentaires au gouvernement que j'ai obtenus et je double en fait ce subside. Ça veut dire qu'on passe de 5 à 10 millions d'euros pour les communes. Ça veut dire que leur subside va doubler pour leur permettre aussi d'assurer plus de travail sur la propreté publique sur leur territoire communal. Argent qui sert aussi à des balayeurs, mais au niveau communal. Alors. Bien sûr. Donc, c'est vraiment de montrer que nous avons intérêt à travailler main dans la main. Nous sommes partenaires, la région et les communes. Et vraiment, moi, j'ai voulu montrer en tout cas aux communes que nous étions à leur disposition pour améliorer la propreté. Le résultat sur le terrain, vous l'attendez pour quand ? Ah ben, ça commence, vous savez, les choses s'améliorent. On aura des rues propres tout le temps, 24 heures sur 24 ? Bien sûr, on ne peut pas mettre des verbalisateurs derrière chaque habitant. Et il y a aussi une responsabilité. Moi, j'en ai marre des incivilités, j'en ai marre des gens qui jettent tout et n'importe quoi, n'importe comment, que ce soit sur les voiries communales ou régionales. Là aussi, nous avons mis des moyens supplémentaires puisque nous étions, quand moi je suis arrivée, il y avait une vingtaine d'agents au niveau du service de verbalisation. Eh bien, on en a augmenté en 2015 de 10 et nous en augmentant encore de 10, nous passons à 40. Donc, nous doublons les efforts. Ça veut dire qu'il y a à la fois un travail de sensibilisation, mais il y a aussi un travail de sanction quand les citoyens ne respectent pas la cohésion et le vivre ensemble finalement, parce que ça nuit à l'ensemble des citoyens de voir que les rues ne sont pas propres ou qu'on y jette n'importe quoi. Alors, les règles ont changé aussi pour les entreprises. Elles doivent désormais avoir un contrat. Oui. Est-ce que ça fonctionne bien pour le ramassage des ordures ? Ça ne fonctionne pas bien et je dois dire que, vous savez, les entreprises doivent conclure des contrats avec soit l'agence de Bruxelles Propreté, soit avec un opérateur privé pour pouvoir se débarrasser de leurs déchets professionnels. Et on se rend compte en fait que certaines entreprises ont utilisé en fait une exonération qui existe dans la loi et qui prévoit que lorsqu'on produit peu de déchets, quand on est une entreprise et qu'on produit peu de déchets, c'est-à-dire moins de 30 litres par semaine, eh bien on peut être exonéré d'avoir une convention. Et donc, je me rends compte qu'il y a un certain nombre d'entreprises, de commerces qui utilisent cette exonération pour dire, ben voilà, on ne produit pas beaucoup. Alors que ce n'est pas justifié. Mais non. Allez, la plupart du temps, je passe en ville, dans certaines rues, je vois des commerçants ou des snacks ou des restaurants qui sortent une vingtaine, parfois une trentaine de sacs poubelles blancs. Et donc, ça veut dire que ce sont les camions de ramassage de collecte d'ordures ménagères qui ramassent des déchets professionnels et qu'ils le font sur le dos des contribuables bruxellois. Ce n'est quand même pas normal. Ça, vous allez sanctionner. C'est fini. Je ne veux plus de ça. Il y aura un forfait. Donc, pour ceux qui produisent moins de 30 litres, eh bien, ce sera un forfait. Ce sera à peu près, sans doute, une vingtaine d'euros par mois pour se débarrasser de leurs déchets. Et pour les autres, ce sera en fonction de la production de leurs déchets. Donc, on va vraiment contrôler cela. Mais je voudrais le faire aussi en collaboration avec les communes. C'est important de rester en dialogue sur ce point-là. Alors, on change de thème, puisque vous êtes aussi ministre-présidente de la Commission communautaire française. On voit que demain, il y aura un risque d'action syndicale à la Haute École Lucia de Broekère. Les syndicats attendent de vous, je cite, un acte clair et fort. Vous allez le poser ? Alors, je peux vous dire que depuis que j'ai en charge la Haute École Lucia de Broekère, je m'y suis investie personnellement. Est-ce que vous le savez que je suis moi-même la présidente du conseil d'administration et que c'est moi qui le dirige, ce conseil d'administration. Donc, je prends le temps
de vraiment assurer la gestion de cette haute école. Pourtant, les syndicats, je me permets de vous interrompre, les syndicats disent que depuis que vous êtes en place, vous détricotez quasi systématiquement les décisions, qu'il y a une cinquantaine de décisions qui restent en attente, qui sont à prendre, budget 2015, compta 2014. Justement, je vais vous répondre. Donc, la dernière rencontre du conseil d'administration, c'était il y a à peu près une semaine, ça a duré plus ou moins 4 heures. Et je peux vous dire quelles sont les décisions qui ont été prises. Nous avons approuvé les comptes 2014 et le budget, les comptes 2014 et 2015, et nous avons approuvé le budget 2016. J'ai même apporté des moyens supplémentaires parce qu'il y avait un léger déficit et il faudra évidemment le combler. J'assure moi-même la direction de ce conseil d'administration. Nous apportons des réponses à une mauvaise gestion qui me précédait, puisque quand je suis arrivée, c'est vrai que cette école était dans un état qui était assez compliqué, il y avait beaucoup de dysfonctionnements. Il y a une nouvelle direction qui travaille d'arrache-pied. Il y a des membres du conseil d'administration qui travaillent d'arrache-pied pour essayer de sortir la tête hors de l'eau de cette école, pour lui redonner une image positive. On prend des décisions en permanence pour assurer le bien-être à la fois des enseignants, des travailleurs techniques et administratifs, mais surtout des étudiants. C'est ce qui est important. Alors moi, je voudrais vraiment qu'on arrête de polémiquer à travers les médias parce que ce n'est pas ça le plus important. Donc pour vous, les syndicats, les inquiétudes des syndicats, c'est injustifié alors? Ce n'est pas que c'est injustifié, mais ils doivent être patients. Ils disent par exemple qu'on n'a pas assuré la mise en place du Wi-Fi. Le Wi-Fi est présent dans les écoles et d'ailleurs, je remercie Bianca Debat, quand j'ai demandé qu'elle puisse assurer dans le cadre de ses compétences informatiques un soutien par rapport à la haute école, elle l'a tout de suite apporté. Je veux dire que les réponses, elles sont apportées au fur et à mesure des procédures. On doit respecter les procédures. J'ai d'ailleurs mis en place un nouveau directeur financier et administratif pour vraiment professionnaliser la gestion de l'école. Il y a une nouvelle directrice juridique qui s'occupe de toute la dimension juridique parce que c'est vrai que ça manquait. Donc on est sur la bonne voie. Mais bien sûr, mais il y a une impatience que je peux comprendre. Mais à un moment donné, je pense que ce n'est pas à travers les médias qu'il faut polémiquer, il faut que chacun apporte du sien. Et ce n'est pas en mettant en évidence des petites choses qui peut-être peuvent être dérangeantes pour ces personnes, mais je pense que l'intérêt de la haute école prime sur les intérêts particuliers de certains. Alors, on a appris ce week-end que le gouvernement fédéral abandonne Flagey. Il n'y aura plus le subside de 350 000 €. C'est un coup dur pour Flagey. Ah oui, c'est indigne. En tout cas, c'est vraiment ce désinvestissement d'un opérateur comme Flagey, qui est un opérateur qui est exemplaire et très singulier puisque soutenu par les deux communautés, Fédération Wallonie-Bruxelles et la communauté flamande, mais en outre avec la participation de la région de Bruxelles-Capitale. C'est un fleuron pour Bruxelles, c'est vraiment un outil symbolique fort. Alors comment vous comprenez cet abandon? Écoutez, je pense que le fédéral aujourd'hui désinvestit de plus en plus, surtout des opérateurs bicommunautaires comme c'est le cas de Flagey. Alors aujourd'hui, j'entends M. Renders qui se fait les gorges chaudes en disant « Oh, vous savez, on s'occupe de la culture et moi je suis bruxellois, etc. etc. » Et puis tout de suite, l'enveloppe, il la retire. Enfin, sa collègue Wilmès la retire puisque c'est en loterie nationale et en disant « Ce sera au projet ». Donc, ce seront chaque fois des one-shots en fonction des choix de Mme Wilmès ou de M. Renders. Ce n'est pas acceptable. Je veux dire, jusqu'à présent, on a toujours travaillé dans une programmation en respectant la ligne éditoriale et de liberté de création de l'opérateur Flagey. Et ici, on est dans une situation où le fédéral désinvestit, mais c'est encore un exemple supplémentaire de tout le travail de sape que mène le fédéral aujourd'hui. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Vendredi, ce sera le discours de rentrée au Parlement francophone bruxellois. Donc, on en reparlera certainement à ce moment-là. Demain, l'invité de l'interview sera Mathilde El Bakri, députée régionale. Bel après-midi à tous.